Merci Timothée. Oui, bonjour. Donc moi je suis Dorothée Ledoux. Et je vais vous parler de bien-être animal et de bien-être animal avec des capteurs. Ma présentation, elle aurait aussi pu s'appeler l'élevage de précision et bien-être animal. Pourquoi? Parce que l'élevage de précision, c'est l'utilisation coordonnée de ces capteurs avec des techniques de l'information et de la communication, et tout ça dans un but d'aider l'éleveur à piloter son élevage. Alors là, on va parler d'éleveurs et d'élevage des animaux de rente, donc des animaux de production, et pas du tout d'élevage canin, mais ça, parce que c'est pas encore complètement développé en élevage canin. Alors l'élevage de précision, il va se développer tout d'abord pour l'élevage industriel dans les années 60-70 par l'automatisation des paramètres d'ambiance. Et parallèlement à ce développement de l'élevage de précision, il y a aussi une prise de conscience du bien-être animal, notamment par l'édition du livre de Ruth Harrison, qui est Animal Machine, qui va dénoncer toutes les conditions de vie à l'époque, dans les années 50-60, des animaux élevés dans les élevages hors sol. Et il y a une réelle prise de conscience jusqu'à l'inscription dans le Code rural en 1976 de la notion de animal est un être sensible. Donc ce parallèle, en fait, je le fais parce qu'on peut voir l'élevage de précision et l'utilisation de ces capteurs comme quelque chose de biaisant, de pas bien-être. Et pourquoi? Parce qu'il fait référence à l'industrialisation de cet élevage, à la rationalisation, à la détérioration du coup du lien entre l'animal et l'homme. Donc on peut vraiment se poser des questions, mais tous les capteurs là, qu'on développe, qu'on met en place, qu'on utilise en élevage, est-il compatible avec le bien-être qui est un poids sociétal important depuis les années 80 et surtout depuis les années 2000? Alors revenons à la définition du bien-être animal. L'ANSES 2018, donc ça c'est très récent, a regroupé toutes les connaissances scientifiques pour sortir une définition très conceptuelle du bien-être animal, qui est de dire que le bien-être, c'est un état mental, mais pas que, aussi un état physique qui va être positif. Cet état mental et physique positif, il est lié avec la satisfaction aussi bien des besoins physiologiques de l'animal que de ses besoins comportementaux. C'est-à-dire que l'animal, il doit évidemment manger, il doit se déplacer, mais il doit aussi exprimer un comportement naturel de son espèce. Ce concept est donc multidimensionnel. Il a une composante physique, il a une composante mentale, et il faut rajouter à cela que cette composante physique et mentale va varier selon la perception individuelle. Alors là, ça devient complètement ésotérique, parce qu'on imagine que l'animal a un ressenti et que ce ressenti fait varier ses besoins physiologiques et ses besoins comportementaux. Et c'est ça, le bien-être animal. Ça ne peut pas être autre chose. Alors, plus simplement, on va le définir en utilisant des libertés. Le bien-être animal, c'est garantir 5 libertés: ne pas souffrir de la faim et de la soif, ne pas souffrir d'inconfort physique, ne pas souffrir de douleurs, de blessures, de maladies, pouvoir exprimer un comportement naturel. Et voici le côté aussi mental, ne pas éprouver de peur ou de détresse, donc ne pas avoir d'émotions négatives, et à contrario, avoir des émotions positives. Voilà le bien-être animal pour le Farm Animal Welfare Council. Et évaluer ces 5 libertés, les améliorer, permettra de garantir le bien-être. Est-ce qu'on est capable de le faire avec l'aide de capteurs? Donc vous voyez, ces 5 libertés, je vais vous les illustrer maintenant en utilisant des capteurs disponibles en élevage. Premier exemple, première liberté à illustrer, ne pas souffrir de la faim. Mon exemple que j'ai pris, c'est l'utilisation automatique, l'évaluation automatique de la note d'état corporel chez les vaches. Alors une vache va passer en sortie de traite sous une caméra 3D, et la méthodologie consiste à estimer cette note d'état corporel à partir de l'information tridimensionnelle du bassin dorsal de la vache. Et cette information tridimensionnelle va être associée à une image normalisée, puis va être traduite via un algorithme en une note d'état corporel connue de l'éleveur. Donc le traitement de l'image, puis la comparaison avec des grilles de référence qu'on connaît par cœur, va nous donner une note d'état qui est un indicateur de ne pas souffrir de la faim. Voilà pour la première illustration d'une première liberté. Une autre liberté, ne pas souffrir d'inconfort physique. Encore un exemple, c'est la vache. Un élément pour ne pas souffrir d'inconfort physique, l'indicateur est le temps passé couché et debout pour l'animal.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bovins passent la majeure partie de leur temps soit à s'alimenter, soit à se reposer, pendant lequel ils ruminent. La durée de couchage d'un bovin, c'est à peu près la moitié de la journée. Et la période de couchage, c'est entre 60 et 80 minutes. Eh bien, il est possible, avec des accéléromètres qu'on place soit au-dessus du boulet, soit au niveau de l'encolure, d'identifier le nombre de positions debout et couché et le temps passé couché et debout, ce qui va nous permettre d'évaluer l'indicateur ne pas souffrir d'inconfort. Autre liberté, le comportement approprié. Le comportement approprié d'un bovin peut être évalué en estimant son rythme d'activité. Qu'est-ce qu'il fait pendant toute la journée? Quel est son rythme d'activité? Quel est le temps passé pour chaque activité, pour chaque tâche? Des systèmes de géolocalisation, déjà disponibles en ferme et déjà présents en ferme, exemple ici, on a donné l'exemple de Coview, permet de localiser l'animal dans la stabulation. Dans la stabulation, on va définir que si l'animal est dans les logettes, il va être en repos. Si l'animal est dans l'aire d'exercice, il va être en déplacement. Si l'animal est au cornadi, il va être en alimentation. À partir de là, on est capable de définir un score d'activité. Les scores au-dessus de 0, ça va être l'animal est actif. En dessous de 0, l'animal est inactif. Et pendant toute la journée, on va établir le score d'activité, et ce qui va nous permettre de voir que les vaches, sur cette publication, sont actives entre 8h et 22h, avec un pic d'activité à 10h et un pic d'activité à 17h, qui correspond à une alimentation. Donc, l'organisation des activités dans la journée est repérable par des systèmes de localisation. Autre liberté à garantir et donc à évaluer. Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies. J'ai repris la publication d'Isabelle Vessier, et vous voyez sur la courbe bleue, qui est toujours la ligne de base de l'activité d'un animal normal, va être associée à une ligne rouge qui va représenter des vaches en mammites. Et vous voyez que ces vaches en mammites n'ont pas la même activité, le même score d'activité que leur niveau basal de vaches non mammites. Les vaches sont plus actives pendant la journée. Exemple aussi pour les boiteries, c'est mon diagramme d'en dessous, la ligne jaune va montrer qu'il y a une diminution des activités pendant la journée pour les vaches boiteuses par rapport à une vache non boiteuse, alors que l'activité pendant la nuit va être augmentée. Ainsi, la modification précoce des rythmes circadiens, des rythmes d'activité pendant la journée, est liée avec la maladie. Autre indicateur possible, la détection d'un syndrome fébrile. Un animal qui présente de la fièvre ou de l'abattement. Avec des accéléromètres, comme vous voyez ici, soit à l'encolure plus associé à un thermobolus, donc un thermomètre qu'on fait avaler à la vache et qui se place dans le réticulum du rumen de la vache, vous allez pouvoir identifier les périodes d'hyperthermie, comme après le jour 1 sur ma diapo. Une période d'hyperthermie associée avec la courbe rouge qui diminue à une diminution du temps de rumination et la courbe bleue en partie basse, ingestion, diminution de l'ingestion. Ainsi, avec l'association accéléromètre-thermobolus, l'éleveur va pouvoir identifier un syndrome fébrile de la vache et vérifier s'il y a une amélioration, c'est-à-dire s'il y a une réaugmentation des courbes de rumination ou d'ingestion, avant d'appeler éventuellement le vétérinaire. Alors vous voyez, nous avons illustré des exemples d'évaluation du bien-être, mais plutôt physique, de l'animal par les capteurs. Je ne vous ai pas trop parlé de la satisfaction de l'animal, de ses attentes, de ce qu'il perçoit. Si on revient à la définition du bien-être, je vous l'ai dit que l'animal était en bien-être simplement si ses attentes étaient respectées. Donc, est-ce que les capteurs sont possibles de mesurer d'autres choses que des indicateurs purement physiques, comme l'alimentation, comme le confort, comme la maladie? Et oui, le bien-être ne se limite pas à les indicateurs physiques. Alors, comment savoir ce qu'un animal ressent? On en a bien parlé aussi tout à l'heure, et là, quand on regarde des images, on se dit que l'animal, le chat de droite, il va avoir un comportement plutôt agréable, positif, dirons-nous, alors que là, le chat de gauche, plutôt de droite pour vous, va avoir un comportement, une faciès d'expression de crainte, de peur. C'est pour ça que, comment savoir ce qu'un animal ressent en l'absence d'un langage verbal? Regardez le comportement associé à la physiologie. Et les capteurs commencent à pouvoir identifier des expressions du comportement de l'animal. Je vous donne un exemple. Comment illustrer le comportement positif d'un bovin en ferme?
Un bovin en ferme, il va avoir des satisfactions obligatoires comme les besoins de base, nourriture, aire de repos, confort thermique, mais ils sont aussi motivés pour exprimer d'autres comportements comme l'exploration de l'environnement, comme le toilettage ou même la manipulation d'objets. Ici, c'est le toilettage qu'on veut illustrer. Et on veut l'illustrer en l'étudiant avec de nouveau ce système de géolocalisation plus analyse d'image. La vache est en train de se brosser. Elle est repérée, détectée à la brosse par le système de géolocalisation qu'elle porte au cou. Sa fréquence et sa durée d'utilisation à la brosse sont aussi repérées par le nombre de fois elle va à la brosse et le temps passé. Et enfin, des zones de toilettage, que ce soit croupe, tête ou tronc, sont aussi repérées. Ce qui nous permet d'évaluer que la vache exprime un comportement, en tout cas peut satisfaire un comportement positif qui est celui du toilettage par l'utilisation de la brosse. Enfin, une expression du comportement aussi qu'on peut évaluer grâce à des capteurs, c'est un comportement négatif cette fois-ci, ce qu'on appellera un comportement agonistique par la détection des agressions. Ici, je vais prendre l'exemple du cochon. Le capteur utilisé est un capteur de détection de mouvement, plus une webcam ou une cam, qui s'appelle le KitNet Sensor, qu'on utilise aussi dans les jeux vidéo. Vous voyez sur la première photo, alors il faut me croire sur parole, parce que ce n'est pas des lapros qui viennent de net, c'est vraiment des cochons, mais on les voit de haut, que le cochon marche seul, il est entouré d'un carré rouge. Dans la photo d'à côté, des cochons marchent ensemble, ils sont entourés d'un carré rouge. Dans la troisième photo, un cochon donne un coup de tête à un autre cochon. C'est pareil, il faut me croire sur parole. Et enfin, la dernière montre une chasse, c'est-à-dire que l'animal fait fuir un animal cible. Les deux premières photos, absence d'agression. Les deux dernières, agression. Le système de capteur de détection de mouvement va pouvoir, à partir des distances entre les cochons, de la rapidité de déplacement, détecter les agressions. Et un niveau d'agression élevé va signifier une alerte pour l'éleveur. Enfin, je terminerai sur quelque chose dont Marie nous a beaucoup parlé ce matin, c'est l'expression faciale. L'expression faciale a commencé à être prédite pour évaluer la douleur chez les moutons. Et on utilise des mimiques qui sont repérées chez l'homme. Si vous voyez sur cette photo, cette personne, avec ses sourcils, ses paupières, son nez, sa lèvre supérieure, montre un événement douloureux. Elle ressent une émotion douloureuse. De la même manière, chez les moutons, avec les mêmes repères, en rajoutant les oreilles, illustration que vous voyez sur cette diapositive, on va pouvoir, en détectant la face du mouton, en marquant les points repères et en normalisant ces points repères, on va pouvoir extraire et caractériser le sujet en fonction de son émotion et en fonction, ici, de sa douleur. Pour revenir sur la posture des oreilles, en relation avec une émotion douloureuse, l'absence de douleur, l'animal va avoir un pavillon porté vers vous. La douleur légère, le pavillon se retourne vers le sol, et plus la douleur est prononcée, plus le pavillon de l'oreille va se rabattre au sol. La détection automatisée du niveau de douleur est en cours d'arriver dans les élevages et sera une bonne perspective pour évaluer le bien-être côté mental. En conclusion, oui, l'élevage de précision, les capteurs, seraient et sont utiles pour évaluer les 5 libertés du bien-être animal, qui ne peut être garantie simplement en évaluant ces 5 libertés. Ils sont déjà utilisés pour tout ce qui est besoin physique. Les perspectives, détection de comportements plus subtils, expression faciale, comportement de toilettage, je vous en ai parlé. Attention, utiliser un outil de l'élevage de précision, ça ne veut pas dire garantir le bien-être, puisque évaluer le bien-être impacte forcément que toute anomalie détectée doit être suivie de mesures correctives. Enfin, le DP ne remplace pas l'éleveur, mais il va l'accompagner, et notamment en permettant des activités chronophages, comme une observation continue sur la journée pour déterminer des rythmes circadiens qui est impossible pour l'éleveur.
L'animal doit rester central, on parle bien-être, donc l'animal doit rester central, ça c'est évident, et on a toujours besoin de se placer du point de vue de l'animal. Et ça, c'est ça qui va être le plus difficile. Donc tous les capteurs qui vont percevoir le ressenti de l'animal seront des capteurs qui se rapprocheront de son bien-être. Je vous remercie pour votre attention, et je suis présente aujourd'hui.